Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de ma vidéo pour la coiffure spéciale Saint-Valentin. Donc je tiens à vous dire que je l'ai un petit peu améliorée par rapport à ce que je vous ai dit dans la première vidéo, ça serait deux nattes collées. Donc on reste sur l'esprit de deux nattes, mais j'ai trouvé une technique un petit peu plus simple parce que la natte collée quand même c'est pas donné à tout le monde. Moi je trouve ça simple dans le sens où je suis coiffeuse, ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc j'ai l'habitude, mais je me mets à la place d'une débutante, d'une personne qui, voilà, qui veut juste essayer de se coiffer. Je trouve que c'est un petit peu trop dur. Donc j'ai trouvé une technique qui au final est une natte collée, mais en beaucoup plus simple, et du coup on évite d'avoir mal aux épaules. Pour cette technique, par contre, il faut un minimum de longueur. Je suis désolée pour les filles qui ont les cheveux courts, mais voilà, il faut au moins cette longueur-là pour la réussir. Pour les filles qui ont les cheveux courts, il faudra vraiment la faire en natte collée habituelle. Donc le matériel, donc il vous faut la brosse pour démêler vos cheveux, soit une brosse fine ou alors un peigne parce qu'on va crêper un petit peu légèrement sur le dessus pour avoir un joli bombé naturel. Ensuite, deux élastiques et des épingles neige, donc soit des bronzes si vous êtes blonde, ou si vous avez des mèches, ou alors un tie and dye, pardon, comme moi, ou alors si vous êtes brune, bien sûr, vous prenez des noirs pour aller avec vos cheveux. Donc c'est parti, on se brosse les cheveux pour bien démêler. Et j'ai oublié de vous dire, il vous faut une pince puisqu'on va isoler une partie des cheveux. Donc voilà, donc là on va commencer à isoler une partie des cheveux. Donc on isole à peu près tout le dessus. Donc je pars de là, je vais faire tout le tour et je vais isoler jusqu'ici. Alors je vais bien vous montrer. Hop là, donc ça donne ça. Voilà, donc cette partie, je vais reprendre un petit peu plus là. Voilà, donc vraiment ça donne ça au niveau des oreilles, vous voyez, je suis là. Donc voilà, cette partie, on la met de côté. Ça sera pour notre deuxième natte. Hop, voilà. Donc là, j'ai toutes ces mèches et j'ai derrière aussi, voilà. Et je vais commencer ma natte collée, mais version simple. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une natte collée comme d'hab, mais au lieu de ramener à chaque fois de chaque côté une mèche de cheveux, là on va ramener que d'un côté. Et ça va être que de ce côté-là, d'accord? On va suivre le mouvement jusqu'ici. Ensuite on va la continuer un petit peu et après on la placera derrière. Donc je commence. Donc je risque peut-être sur cette vidéo d'accélérer à certains moments où je fais la natte, parce que ce n'est pas très utile une fois que vous avez vu les 3-4 premiers gestes. Donc vous inquiétez pas, je pense que j'accélérerai à certains moments pour pas que ça soit trop long pour vous. Donc je commence mes 3 brins, comme je vous ai montré sur la vidéo. On passe par en dessous. Là aussi, je commence pas à insérer, je vais attendre encore un petit peu. Je fais encore ici. Et là, je commence à prendre une mèche que j'envoie, vous voyez, là. Je vais faire ça tout du long. À chaque fois, c'est toujours ma main droite, ma main avec le bracelet, qui va ramener une mèche de cheveux. Hop. Donc, on suit le mouvement du visage comme ça. Mouvement du visage, pas trop le mouvement du visage, mais je veux dire, voilà, on se donne un mouvement, on va vers l'arrière. Donc, au départ, elle est serrée, comme hier la natte, mais il ne faut pas s'inquiéter. On la détend après, du coup, on lui donne du volume. Donc je continue, je ramène toujours des mèches. Voilà. Donc là j'arrive à la fin, où vous pouvez voir, j'ai ramené tous mes cheveux. Donc là je vais continuer un petit peu encore ma natte. Il faut imaginer qu'elle vienne jusqu'ici. Donc je vais la continuer un petit peu. Voilà, jusqu'ici. Le reste va me servir pour faire mon chignon flou. Donc je la fixe avec mon élastique. Donc je suis un petit peu enrhumée, m'en voulez pas si vous me voyez en train de me moucher, bien sûr je couperai.
Voilà, notre première natte. Donc je la détends. Déjà. Voilà. Voilà, ensuite, une fois qu'on a détendu sa natte, donc elle va plus bouger, on la laisse de côté. Là, on va faire notre deuxième natte. Donc, si vous voulez laisser des petites mèches devant, vous pourrez en étirer après légèrement quelques-unes. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Si vous aimez avoir quelques mèches, vous les isolez avant et du coup, vous les mettez pas dans la natte. Voilà, deuxième partie. Donc, ce qu'on va faire, ça va être le même principe que la première, juste on va crêper un petit peu le dessus pour avoir un joli bombé. Donc déjà naturellement vous allez voir elle donne un bombé, mais c'est vrai qu'ici on est toutes un petit peu plates, c'est normal. Donc on va crêper légèrement. Donc je vais faire en deux sections. Donc vous voyez c'est pour vous cibler, je vais vous montrer. C'est à ce niveau-là, on est toujours un petit peu plate. Donc ce que vous faites, c'est on va faire deux sections de mèches. Donc il y a celle-ci. Et après, il y a celle-ci. D'accord? Donc, pour crêper, vous prenez soit votre peigne, soit votre brosse fine. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Le but est, donc, on prend son peigne, on tient ses cheveux, mais pas trop fort, parce qu'il faut laisser quelques cheveux retomber. Donc, on tient, et après, on descend. On descend, et voilà, vous faites ça. Vous faites 2-3 fois et du coup, vous avez le bombé qui va arriver. Ensuite, on fait la même chose avec notre dernière mèche. Voilà. Voilà. Du coup, on a notre gonflant qui est là. Donc, vous pouvez mettre un voile de lac. J'ai oublié de la prendre. Voilà. Donc attention, quand vous défrayez votre coiffure, le crépage, faut pas l'oublier. Donc quand vous démêlez, des gens démêlent toujours ses cheveux des pointes jusqu'en haut et vous faites vraiment ça pour le crépage. Ça n'abîmera pas vos cheveux. Ce qui abîme le cheveu, c'est vraiment de défaire sa coiffure, pas enlever le crépage, aller faire son shampoing et là c'est juste une cata parce qu'on se retrouve avec des nœuds. Et c'est juste pas possible. Donc ne jamais oublier de bien brosser ses cheveux pour enlever le crépage si vous en faites. Donc maintenant, place à notre deuxième natte collée. Donc vous ramenez un petit peu vos cheveux sur le côté comme ça, légèrement. Et on va commencer en haut. Pareil. Hop. Et on va faire la même chose, toujours ma main droite avec les bracelets qui va ramener des mèches dans la natte et l'autre pas du tout. Donc c'est parti. Donc voilà, la main droite qui ramène. Et on fait ça jusqu'au bout. On suit le mouvement toujours. Donc voilà, on a ramené toutes nos mèches de cheveux, on se retrouve comme ceci. On va continuer un tout petit peu la natte aussi, mais un peu moins que l'autre pour qu'elle puisse faire le tour. Donc voilà, je vais m'arrêter, je la continue encore un tout petit peu. Voilà. Je vais m'arrêter ici, je la fixe avec mon élastique et le reste va nous servir pour le chignon flot. Donc je vais détendre les nattes parce que pour moi là c'est un peu trop serré. Devant. Pareil. J'aime bien moi les coiffures très floues, coiffées, décoiffées, donc c'est vrai que je peux très vite, on va dire même abîmer une natte, mais c'est pas grave parce que du coup je préfère l'effet vraiment la coiffure qui a déjà 3-4 heures, qui a déjà vécu. Je trouve ça plus joli. Mais après, si vous voulez quelque chose de très propre, très lisse, vous laissez vos nattes, vous lissez bien vos mèches et c'est très joli aussi. Donc voilà. Maintenant, nous allons emmener les cheveux derrière. Donc je vais vous expliquer. Donc on va commencer par cette natte et ensuite
on va amener l'autre juste en dessous. Donc vous voyez, quand je fais ça, ça gonfle. Donc ne vous inquiétez pas, la petite astuce, c'est que vous prenez une épingle neige. Donc déjà, un conseil, mettez-les sur la table pour ne pas avoir à fouiller, pour les prendre, pour que ça soit plus facile. Donc vous prenez votre épingle neige, vous envoyez légèrement, et en fait vous allez venir appuyer, voilà, pour que du coup la mèche ne remonte pas comme tout à l'heure. Ensuite, je vous montre ce que ça donne derrière. Je la maintiens et je vais mettre une pince. Hop. Et j'enfonce. J'en prends une autre. Donc vous voyez, j'emmène vers le haut et je ramène vers le bas. J'emmène vers le haut et voilà. Vous devez sentir que ça tient. Du coup, bon, il ne faut pas que ça vous fasse mal, mais vous devez sentir que voilà, la pince, elle est là et elle tient bien vos cheveux. Donc si ça rebique là comme moi un petit peu, même en mettant les pinces, vous prenez une épingle neige. Hop. Attendez. Et voilà, c'est là. Donc déjà je la glisse et vous enfoncez. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec derrière. Donc derrière, par contre, vous risquez d'avoir ce gonflant, mais en bas. C'est pas grave, on fera la même chose, on mettra des pinces. Donc vous l'emmenez vraiment comme ceci. Donc ce que je vais faire moi, je vais vous montrer, c'est que je vais passer ma main. Donc j'ai ma natte, je me tourne, je suis désolée. Donc voilà, là tout de suite on a le gonflant. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma main et j'envoie la natte. Après, ça je les renvoie là, je les cache. Et je mets une petite pince et du coup, c'est caché sous la natte. J'en mets une autre pour bien que ça tienne. Et voilà, ma coiffure, elle tient. Ensuite, c'est la fin. Avec tous vos cheveux, donc là, pareil, j'ai une mèche, mais c'est pas grave, on la cache. Je vais vous montrer. Je prends ma pince et hop, je viens l'enfoncer. Voilà. Maintenant, ici, je vais faire le chignon flou avec les restes de cheveux que j'ai. Donc, pour avoir un petit peu plus de volume, il y a une astuce. Vous prenez votre épingle et hop, vous crêpez légèrement. Soit vous le faites avec l'épingle, soit vous le faites avec la brosse. Moi, je trouve avec l'épingle, c'est un petit peu plus léger qu'avec la brosse qui tout de suite remonte bien. Et tout de suite, on a une petite boule. Donc cette petite boule, on va tout bêtement, je vais bien me mettre de côté pour que vous puissiez voir, donc je répouille bien, tout bêtement, la remonter et la fixer. Donc pareil, on prend vers le haut et on ramène en bas. Vous faites ça, à peu près tout autour. Moi j'aime bien que ça soit pas trop lisse. Après si vous voulez quelque chose de lisse, tout à vous de bien lisser vos mèches, de même... Vous pouvez mettre un petit donut en dessous pour avoir un petit peu plus de volume. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà, je recrépouille un petit peu. Donc moi, j'ai pas de petite épingle. J'en ai plus du tout. Mais par exemple, pour les finitions des petites mèches que vous voulez mieux incorporer dans votre chignon flou, prenez des petites épingles. Du coup, ça sera plus simple, ça se verra moins et ça sera beaucoup plus joli. On peut le faire aussi avec des grandes, il n'y a pas de souci, mais moi c'est vrai que là j'ai plus de petites, donc du coup ça sera des grandes. Hop. Et voilà. Alors je vais redétendre un petit peu ici parce que pour moi c'est pas assez détendu. Voilà. Et je vais ébouriffer entre guillemets un petit peu parce que j'aime bien le côté petits cheveux un peu qui se rebellent mais qui sont domptés quand même. Et puis voilà, notre coiffure est finie en fait. Donc vous mettez un voile de lace pour fixer tout ça. Alors cette mèche, elle m'embête vraiment. Donc voilà, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je vais l'avoir. Voilà. Et voilà notre coiffure pour la Saint-Valentin. Donc après, si vous voulez rajouter un petit headband, vous pouvez des petites
Si vous voulez vraiment être romantique, vous voulez mettre des petits bouts des petites fleurs fraîches, des petits boutons de fleurs fraîches dans la natte, c'est très joli. Alors ça, peut-être pas pour la Saint-Valentin parce que ça fait beaucoup, mais pour un mariage, c'est juste magnifique. Sur les brunes, c'est très joli. Sur les blondes, sachez que cette coiffure, elle ressortira 2 fois plus parce que tout ce qui est natte ressort vraiment bien sur les blondes avec votre balayage naturel. C'est juste splendide. Donc je vais me tourner pour vous montrer toute la coiffure. Hop, voilà. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que vous allez réussir à faire cette coiffure. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour m'expliquer si vous avez réussi ou si du coup ça a été un petit peu trop compliqué. Vous pouvez me retrouver sur mon blog si vous voulez, je vous mettrai toutes les infos en bas et vous abonner à ma chaîne si vous avez envie aussi, c'est gratuit. Donc je vous dis à très vite les filles, passez un bon week-end et une belle Saint-Valentin. Bisous.